Avec nous, Damien Rodière, directeur général de The Fork Europe de l'Ouest. Bonjour, merci d'être avec nous. Pardon pour ce petit retard, mais on était passionnés par le débat, mais on va être tout aussi passionnés par ce que vous allez nous raconter. The Fork, c'est une plateforme leader de réservation de restaurants en Europe, et on vous avait déjà reçu pour parler des tendances. Et chaque année, vous publiez les grandes tendances et puis le bilan après la pandémie sur les résultats du secteur de la restauration. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que la pandémie a vraiment eu un impact sur le secteur de la restauration? Alors oui, la pandémie, évidemment, elle a eu un impact. Ce qu'on a vu, on a eu une année 2021 qui a malgré tout été marquée par une dynamique plutôt positive comparée à l'année 2020. Pour revenir en arrière, on a eu 2 périodes de fermeture pour les restaurateurs. Suite au premier confinement, les restaurants qui ont fermé les 3 premiers mois, du mois de mars au mois de juin 2020. Et ensuite, il y a eu une deuxième fermeture à partir du mois de novembre 2020 jusqu'au mois de mai 2021. Donc 2 périodes de fermeture très longues. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'après cette deuxième fermeture et la reprise au mois de mai 2021, on a remarqué une reprise beaucoup plus forte de l'activité pour les restaurateurs. Donc malgré cette fermeture, des signes très positifs et des Français au rendez-vous, puisque si on regarde sur la période du mois de juin, par exemple, c'est plus de 20% de réservations en plus pour les restaurateurs. Donc ça a été positif pour eux malgré ces 6 mois de fermeture. Oui, vous avez remarqué donc ce retour. Alors le mois de janvier, je crois, il a été un petit peu plus difficile. Quelles sont les tendances que vous avez observées en matière peut-être de réservation à travers votre propre plateforme? Vous voyez, est-ce que les Français ont envie de consommer, de manger, si on parle un peu plus trivialement? Alors oui, effectivement, nous on a un observateur puisqu'on travaille en France avec près de 20 000 restaurateurs, donc on est capable de pouvoir analyser les habitudes de consommateurs des Français. Ce qu'on voit, c'est que il y a un retour à la restauration un peu traditionnelle. On a notamment la cuisine méditerranéenne qui en 2021 a été très publicitée par les Français, également la cuisine italienne et enfin la cuisine française. Donc on voit un retour aux sources. Et un retour des Français à cette cuisine traditionnelle qui a peut-être tant manqué aux Français pendant ces périodes de fermeture. Oui, vous parlez du pain également. Le pain est un des aliments qui revient sur le devant de notre consommation. On le voit par le nombre de boulangeries artisanales et puis par la multiplication des types de pain. Effectivement, oui, ce qu'on voit, c'est que le pain, c'est aussi une tendance assez forte. On voit de plus en plus de boulangeries d'un nouveau type émerger avec des pains plus traditionnels. On revient au pain d'antan, je dirais, le pain au levain. Et c'est aussi des choses qui sont exprimées dans les restaurants, puisque de plus en plus de restaurateurs vont aussi travailler leur offre au travers de ce produit-là, avec des pains qui sont faits maison et qui sont travaillés à partir de farines anciennes ou du pain au levain, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux Français et qui est une tendance de fond qui avait déjà été constatée depuis le Covid, mais qui s'est largement accélérée. Ce qu'on a vu, c'est qu'aussi les Français se sont mis à faire du pain chez eux. Absolument. Et du coup, ça a été quelque chose d'assez marquant pendant cette période de pandémie. Alors, il y a aussi toutes les tendances qui sont autour de l'environnement, tout ce qui est vegan, alimentation durable. Ça aussi, c'est un nouveau parti pris pour les restaurateurs. Alors, effectivement, pour les restaurateurs, mais aussi pour les consommateurs. Pour les consommateurs, oui. Quand on mène des enquêtes auprès des consommateurs, dans leur choix avant de se rendre au restaurant, de plus en plus, on voit que les consommateurs sont de plus en plus sensibles effectivement à l'approche éco-responsable que va avoir le restaurateur sur les sujets. Ça va être des sujets de localité, de saisonnalité, la façon dont le restaurateur va construire sa carte. On a vu des cartes aussi qui se sont beaucoup épurées avec des produits beaucoup plus locaux, des produits de saison, et surtout un consommateur qui cherche à avoir cette information avant de se rendre dans les restaurants, puisque j'ai envie de dire, on a des citoyens qui sont de plus en plus concernés par ce sujet, tant mieux, et qui recherchent des restaurateurs qui prennent les devants sur ces sujets et qui vont essayer d'avoir une approche la plus éco-responsable possible. On a vu notamment des initiatives comme de plus en plus de labels qui sont en train d'émerger. Il y en a un avec lequel nous sommes en train de travailler qui s'appelle le label FIG. C'est un label qui permet aux restaurateurs de faire valoir justement toutes les actions qu'ils sont en train de mener dans leurs établissements
pour limiter au maximum leur empreinte carbone. Ouais. Et donc, ces initiatives, ce qu'on voit, c'est qu'elles sont vraiment plébiscitées par le consommateur. Est-ce que vous avez des informations sur le panier moyen? C'est-à-dire, enfin, quand je dis panier moyen, c'est est-ce que les Français dépensent plus ou moins? Est-ce qu'ils font plus attention quand ils vont au restaurant à choisir des restaurants où il y a une plus forte concentration sur des restaurants moyens de gamme plutôt que haut de gamme? Alors, ce qu'on a vu, on n'a pas forcément vu de tendance très marquée là-dessus. C'est vrai qu'on pouvait s'attendre à une tendance plus marquée sur de la restauration plus, je dirais, qualitative. Ce qu'on voit, c'est que le panier moyen pour aller au restaurant, pour 50% des Français, il se situe entre 25 et 40 euros. Il n'a pas forcément été beaucoup évolué pendant cette période de pandémie, j'ai envie de dire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On aurait pu s'attendre à ce que les Français dépensent moins dès la reprise, parce que un certain nombre de Français ont été évidemment impactés par cette crise, et ça n'a pas été le cas. On a même constaté, suite à des enquêtes, que les Français avaient envie de se faire plaisir en retournant au restaurant, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on le voit là ces derniers jours avec la Saint-Valentin qui a lieu aujourd'hui. Jour très important pour les restaurateurs. C'est la journée la plus importante de l'année. C'est la journée où tous les restaurants quasiment affichent complet, avec des menus en plus spécifiques pour fêter cette journée. Et ce qu'on voit, c'est que les Français ils ont envie de se faire plaisir, puisque sur les chiffres de ces derniers jours, on voit une tendance très positive avec une croissance par rapport à l'activité de 2019, par exemple. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a encore des restaurants où on trouve de la place pour la Saint-Valentin? Alors oui, il y a encore des restaurants, justement. Vous pouvez regarder sur l'application Snowfork et vous aurez la visibilité en temps réel sur les restaurants qui ont de la place. Il y a encore de la place, mais il faut se dépêcher, puisque effectivement les places sont chères en ce moment. Oui, je sais. J'ai eu quelques restaurateurs qui m'ont dit que c'est le seul jour où vraiment on pourrait faire 3-4 services. On a tellement de demandes, c'est absolument incroyable. Et puis on remarque, vous l'avez évoqué aussi, une tendance au retour aux produits du terroir. Et ça, je trouve que c'est assez important et que ça se sent quand on va au restaurant. On voit qu'on retourne vers des recettes un peu traditionnelles qui sont des recettes de terroir, des recettes du patrimoine français. Alors, effectivement, et ça on le voit dans les cartes, derrière moi vous pouvez peut-être voir que j'ai un baba au rhum. Oui, absolument. Et effectivement, et on remarque de plus en plus le retour aux sources avec cette gastronomie d'antan, d'Escoffier, et on voit de plus en plus, par exemple, sur des villes comme Paris ou des grandes métropoles, des bouillons qui reviennent avec des cartes assez simples. L'œuf mayonnaise, des choses simples, absolument, qui a le vent en poupe. Vous avez lancé votre podcast aussi à The Fork. Racontez-nous un petit peu. Exactement. Ce qu'on a voulu au travers de ce podcast, c'est donner la parole à la fois aux restaurateurs, mais pas qu'aux restaurateurs, c'est aussi à tout un écosystème, et notamment aux producteurs qui travaillent avec ces restaurateurs. Et l'idée, c'est de comprendre comment les restaurateurs vont se sourcer, comment ils travaillent le produit, et de faire parler ces producteurs qui sont souvent dans l'ombre, à la fois des restaurateurs qu'on a vu, beaucoup de restaurateurs qui ont été starifiés avec des programmes comme Top Chef, et tant mieux, parce que ça permet d'apporter de la visibilité à une profession de passionnés, mais souvent dans l'ombre, on ne voit pas ce qui se passe. Et là, l'idée, c'était de donner la parole à tous ces producteurs qui permettent à ces restaurateurs, effectivement, de faire vivre à leurs clients la meilleure expérience possible, puisque l'expérience, elle se passe beaucoup dans l'assiette grâce à des produits exceptionnels. Oui. Stéphane, un de nos auditeurs, dit quel est le niveau de vie des gens qui peuvent encore aller au restaurant. Je pense qu'il y a des restaurants à tous les prix aujourd'hui et qu'il y a une nouvelle tendance aussi je vois sur du street food, sur des petits restaurants qui sont très très bons et qui ne coûtent pas très cher. Enfin, je vais vous laisser la parole. Alors, effectivement, quand on entend restaurant, souvent on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Or, aujourd'hui, il y a près de 120 000 restaurants en France. Donc c'est quand même une offre qui est assez incroyable, et on va trouver des restaurants pour toutes les bourses. On peut trouver aujourd'hui des restaurants qui vont proposer des menus le midi entre 10 et 15 euros avec une offre très qualitative. Ce sont des restaurateurs qui vont avoir une carte très simple, mais permettre à n'importe qui de pouvoir vivre cette expérience de convivialité avec des très bons produits simples et pas forcément onéreux. On parlait de l'œuf mayo. On peut aujourd'hui se rendre dans un restaurant et vivre une expérience magnifique avec un œuf mayo, avec un baba au rhum, et tout ça pour 10 à 15 euros, et tant mieux. Je dirais qu'il y a une offre aujourd'hui adaptée à tous
à toutes les bourses. Oui, parce que le restaurant, ça reste quand même un lieu de partage, une expérience, vous le disiez, et c'est important. Vous avez incité à travers une sorte de grande fête les gens à retourner au restaurant. Donc d'abord c'est une industrie, vous l'avez, c'est une économie importante avec des petits producteurs, avec toute une chaîne qui fait travailler des gens partout en France. Puis c'est du plaisir, le restaurant, c'est surtout ça. Ouais, comme on disait, c'est un moment de convivialité. Les Français, ils ont été enfermés chez eux pendant plusieurs mois et on l'a vu, dès que les restaurants ont réouvert, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est se rendre avec leurs amis, avec leur famille, au restaurant pour revivre ces moments-là. Et les restaurateurs, effectivement, on a vu aussi qu'ils ont mené un certain nombre d'opérations pour stimuler les gens à revenir au restaurant, puisqu'au début, après le premier confinement, ça n'a pas été un peu plus possible que cette dernière période. Du coup, pour rendre accessible à un plus grand nombre de Français, ils ont aussi mené un certain nombre d'opérations pour que les gens puissent retourner plus facilement dans leurs établissements au travers d'offres spéciales. Et c'est des opérations qu'on a menées avec eux, notamment sur la période d'octobre à novembre, où on a permis à des centaines de milliers de Français de se rendre au restaurant et de bénéficier pendant 2 mois d'offres exceptionnelles. Et ça, grâce aux restaurateurs qui voulaient permettre à tout le monde de revivre cette expérience au restaurant. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ces tendances de restauration, ces grandes tendances avec votre baromètre annuel. Damien Rodière, directeur général de The Fork Europe de l'Ouest. Merci à vous.